Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes options de configuration qui sont disponibles sous ESP Home pour le Wi-Fi et également de quelques outils pour mieux voir ce qu'il se passe. Dans le fichier de configuration par défaut, le Wi-Fi est déjà configuré. Alors, ce sont ces différentes lignes. Donc, en fait, on a le SSID et le password qui sont renseignés via une boîte de dialogue au début et qui sont enregistrés dans un fichier secret. Alors, le fichier secret, il se trouve ici. Il est commun à toutes les configurations de votre ESP Home. Et dedans, il y a les différents mots de passe, SSID, etc. que vous ne voulez pas forcément divulguer à tout le monde. Donc, ce fichier, vous pouvez y mettre à peu près ce que vous voulez. Par défaut, il y a uniquement le SSID et le password du Wi-Fi, mais ouais, vous pouvez vraiment l'utiliser pour toutes les autres choses. Il suffit de préfixer avec ce mot-clé là, point d'exclamation secret, et la variable qui est dans le fichier. Ensuite, je vais vous montrer ce qu'apporte le composant Wi-Fi Info Text Sensor. En fait, il va nous donner tout un tas d'informations sur la configuration Wi-Fi. Il suffit de copier l'exemple, de le mettre ici et de ne pas oublier, bien sûr, d'ajouter le serveur web. Donc voilà ce que ça donne. Ici, on a le BSSID, donc ça c'est l'adresse MAC de notre routeur Wi-Fi. Ensuite, le SSID, les DNS qui ont été attribués, l'adresse IP qui a été attribuée. Là, ce sont des informations sur les différents réseaux qui ont été scannés. Et enfin, l'adresse MAC locale de l'ESP32. Ensuite, on a un autre composant qui s'appelle Wi-Fi Signal Sensor. Celui-là, il va mesurer la qualité de la connexion Wi-Fi. Alors, on a deux exemples qui sont fournis. Le premier va l'indiquer en dBm et le deuxième va l'indiquer à la fois en dBm et en pourcentage. Le deuxième pour vous montrer. Donc voici le résultat. Donc par défaut, le rafraîchissement il est à 60 secondes et moi je l'ai passé à 5 secondes pour l'exemple. Donc là on voit qu'on est à 100% du signal. Donc je suis juste à côté de ma borne hein, et donc à 45-46 dB. Donc voilà, hein, ces deux composants peuvent permettre de mieux comprendre les problèmes que vous rencontrez en Wi-Fi. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques options du composant Wi-Fi lui-même. À mon avis, le paramètre le plus important, c'est le Power Save Mode. Donc il y a trois niveaux, None, Light et Height. Alors à None, il va utiliser le plus d'électricité, mais il va avoir la connexion la plus fiable. Et Height, il va utiliser moins d'électricité, mais il va avoir une connexion, enfin il va pouvoir avoir des connexions de temps en temps si votre Wi-Fi, enfin si vous n'êtes pas proche de votre borne. Il faut savoir que par défaut, le SP32 est à Light et le SP8266 est à None. Donc si vous avez une mauvaise connexion sur le SP32, il ne faut pas hésiter à mettre votre Power Save Mode à None. À un niveau personnel, moi je me suis aperçu qu'une fois j'étais assez loin de ma borne et du coup j'arrivais que en Power Save Mode None. Et également, vous voyez, il y a le capteur de température du processeur de l'ESP32. Je suis à 70 degrés quand je suis à None et quand je suis au niveau le plus haut à Height, je descends plutôt à 63 degrés. Donc j'imagine que le processeur fonctionne moins puisqu'il est moins chaud. Un autre paramètre important, c'est le Reboot Timeout. Il est là. Par défaut, il est à 15 minutes, c'est-à-dire que s'il ne trouve pas de Home Assistant, il n'arrive pas à se connecter à un Home Assistant au bout de 15 minutes, votre ESP va redémarrer. Parfois, on peut se demander pourquoi il redémarre, donc c'est à cause de ça. Alors, pour éviter cela, si vous n'utilisez pas Home Assistant avec ESP Home, hein, ce qui est tout à fait possible, eh bien, vous le mettez à 0 secondes. Voilà, et comme ça, il ne rebootera pas.
autre option qui me paraît intéressante, c'est le Fast Connect. Donc lorsque vous démarrez votre SP, il tente de se connecter au Wi-Fi et avant il va scanner tous les réseaux Wi-Fi. Si vous connaissez déjà votre réseau Wi-Fi et que vous êtes en Fast Connect, et ben vous évitez cette étape. Donc vous gagnez un tout petit peu de temps à la connexion. Alors, autre chose, il est possible de se connecter à plusieurs réseaux Wi-Fi. Alors, comment, en fait, si par exemple, moi j'ai ma box et j'ai mon téléphone, et si ma box ne fonctionne plus, on peut donner les paramètres du téléphone, et du coup, il se connectera sur le téléphone. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous mettez ici Networks, et ensuite les différents SSID et les différents mots de passe. Donc, comme je le disais, on retourne dans le fichier Secrets, et on met les différents accès et SSID et mots de passe des réseaux Wi-Fi. Donc moi ici, j'en ai un qui s'appelle SSID SIP, password SIP. Et dans notre firmware, on va mettre différents réseaux. Donc voilà, hein, du coup ça devient une liste en YAML, donc avec le SSID et le mot de passe. Il va récupérer dans le fichier Secrets. Et pour finir, depuis peu, on a des actions et des conditions sur le Wi-Fi. Donc on peut, avec les actions, activer ou désactiver le Wi-Fi. Et avec les conditions, on peut savoir s'il est connecté ou activé. La différence entre connecté et activé, il peut être activé et ne pas réussir à se connecter au Wi-Fi, alors que connecté, c'est qu'il est bien connecté à un réseau Wi-Fi. Donc c'est l'occasion de se faire une petite automatisation avec une condition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer le bouton flash, là c'est le bouton à droite de la prise USB, et lorsqu'on appuiera dessus, on connectera le Wi-Fi ou on le déconnectera en fonction de son statut. Donc je commence par déclarer mon bouton. Donc c'est le GPIO 0. On l'a déjà fait plusieurs fois hein, sur d'autres vidéos. Regardez là, dans la vidéo de l'ESP32, hein, je le détaille. Ensuite, donc à l'événement on-press du bouton, trigger, hein, ils appellent ça. Alors là on va mettre une condition. Et là, la condition, ça va être Wi-Fi connecté. Voilà. Et maintenant, on va mettre les actions. Zen. Wi-Fi.disable. Ah oui, s'il est connecté, je le désactive. Et sinon, else. Et voilà. Alors, je comprends hein, que ça puisse donner des boutons à ceux qui n'ont pas l'habitude du YAML. Moi, c'était le cas au début, hein, c'est vrai, mais on peut le faire comme ça. Mais n'oubliez pas que vous pouvez, hein, c'est documenté, vous pouvez utiliser une lambda et du coup faire du code C si vous y êtes plus habitué. Hein, donc faire tout cela en C. Donc pour voir si tout cela fonctionne, je vais utiliser deux outils. Le premier, c'est que je vais faire juste un ping pour voir si mon ESP32 ne répond ou ne répond pas. Donc là, vous voyez, il répond en quelques millisecondes. Dans mon automatisation, je voulais également que la petite LED bleue de l'ESP32 s'allume lorsque le Wi-Fi était connecté, qu'elle s'éteigne lorsqu'il était déconnecté. Et en fait, ces événements, là, ces triggers, Wi-Fi on connect et disconnect, ne sont pas pour l'instant implémentés. Mais par contre, il y a quelqu'un qui l'a fait et donc il est en pull request, hein, c'est-à-dire qu'il attend que son évolution soit intégrée dans ESP Home. Donc nous, on l'attend également avec impatience, bien sûr. Et pour finir, je voulais vous poser un petit problème que j'ai rencontré. Moi, j'ai une box avec un accès Wi-Fi et j'ai un répéteur. Et
mes téléphones et mes ordinateurs portables, ils se connectent très bien à l'un ou à l'autre avec le même mot de passe, etc. Par contre, mes ESP32, ils regardent à chaque fois comment le BSSID, c'est-à-dire l'adresse MAC. Et donc, si je configure mon ESP32 avec, par exemple, ma borne, mon répéteur, eh ben, j'arrive plus à me connecter directement à ma borne. Donc, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me la donner.